Acclame très fort le Seigneur. Lorsqu'on demande d'acclamer Jésus, je pense que tu peux te lever et acclamer très fort pour le roi de rois. Lève-toi, acclame pour Jésus sérieusement, ne t'amuse pas. Acclame Jésus de Nazareth, acclame le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui détient nos vies entre ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Salue ton voisin ce matin et dis bienvenue à cet endroit. Salue 2 ou 3 personnes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a quelqu'un bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Dis bienvenue dans la présence de Dieu. Dis le Seigneur te fera du bien ce matin. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Lèvons nos mains vers le ciel, je vais prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et pour le privilège que tu nous donnes encore ce matin de nous réunir en cet endroit. Non pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer. Non pas pour entendre un homme, mais pour t'entendre toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te laisser la prééminence, le contrôle et la première place pendant ces instants. Puisses-tu, par ta grâce, encore nous parler ce matin. Révèle-nous les secrets de ta parole afin que nous puissions grandir. Car ta volonté, c'est que nous soyons Dieu de gloire comme toi, et que nous connaissons, et que nous parvenons à la connaissance, Seigneur, dont tu as bénéficié. Merci encore de nous parler ce matin. Nous voulons soumettre cet endroit sous ton contrôle, et que tout âme forgé contre nous soit annulé sans effet. Tout esprit de distraction, de perturbation soit brisé maintenant. Je déclare que les anges tels prennent le contrôle de ce moment et de ce lieu. Nous te rendons toute la gloire encore, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame 3 fois pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais déjà bénir Dieu pour la semaine de jeûne qu'on a eue, qui a pu jeûner durant cette semaine. Alléluia. Qui a jeûné cette semaine? Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Que ceux qui ont jeûné, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas jeûné, que Dieu vous bénisse un peu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Alléluia. Amen. Cette semaine, on a jeûné sur la base de la résurrection. Et pendant ce mois, nous croyons que le Seigneur apportera la résurrection dans nos vies. Amen. Dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, je voudrais commencer une série d'enseignements que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je crois qu'en fait, cela nous fera du bien. Je parlerai tout au long du mois de mars sur cet enseignement que j'ai intitulé « La puissance cachée de la prière ». Amen. Dites la puissance cachée de la prière. La puissance cachée de la prière. Dites la puissance cachée de la prière. La puissance cachée de la prière. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir effectivement la puissance cachée de la prière. Et pour cela, je voudrais vous inviter à lire 2 portions des Écritures et on va dérouler ensemble. 2 portions des Écritures. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 16, verset 25, comme on a lu vendredi pour ceux qui étaient là. Actes chapitre 16, verset 25, et nous lirons aussi 1 Thessaloniciens 5, 17. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 25. Quelqu'un a trouvé? Et une autre personne prendra aussi effectivement 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ok, vas-y, alléluia, prends un micro, alléluia. Acte 16, donne-lui le micro, rapidement, alléluia. Acte 16, verset 25. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Rapidement, rapidement. Allez, Acte chapitre 16, lèvons-nous pour lire, pour honorer la première lecture. Acte chapitre 16, verset 25. C'est important d'honorer la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque le peuple, n'est-ce pas, a partagé la parole, l'assemblée s'était là debout pour la lecture de la loi. Alléluia. C'est une forme pour nous de pouvoir honorer la parole de Dieu. Amen. Acte 16, à partir du verset 25. Vas-y. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient. Vas-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent
Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alléluia. Acte 16, verset 25. Je vais lire rapidement encore pour ceux qui n'ont pas bien compris. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent. Dites prière. Dites prière. Et chantaient des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Si tu as trouvé, vas-y, fais la lecture. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Reprends encore. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Dites priez sans cesse. Priez sans Je cesse. vais nous asseoir dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons Dieu très fort pour sa parole. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler ici de la puissance cachée derrière la prière. La puissance cachée derrière la prière. Alléluia. Vraiment, j'aimerais ici donner le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement est celui, n'est-ce pas, de nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre l'importance de la prière. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans une vie chrétienne où plusieurs d'entre nous, nous avons laissé la prière. Nous ne comprenons même plus la prière. Alléluia. Souvent, quand on dit prière, c'est un mot qui fait peur. Alléluia. Prière, c'est un mot qui fait peur. C'est-à-dire que quand on dit prière, les gens se souviennent, il y a cela 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand ils priaient encore. Alléluia. Et le but de cet enseignement, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, nous faire comprendre la puissance de la prière, l'importance de la prière, pourquoi Dieu met l'accent sur la prière. Et voyez-vous, lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, et en l'occurrence le Nouveau Testament, vous verrez que dans l'histoire de Christ, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il priait, la Bible dit qu'il priait le matin, il priait le soir, il allait loin, il s'éloignait de ses disciples pour prier. Et le Seigneur recommandait toujours à ses enfants, n'est-ce pas, à ses disciples de pouvoir prier. Alléluia. Alléluia. Et également aussi, ce but de cet enseignement ce matin, c'est de permettre à plusieurs, n'est-ce pas, de reprendre leur niveau de prière. Parce que certainement, plusieurs d'entre nous, nous ont perdu, n'est-ce pas, notre dimension de prière. Peut-être avant, nous prions 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais là, nous prions pratiquement 5 secondes ou parfois nous ne prions plus. Alléluia. Et nous savons que l'arme du diable, c'est de détruire, n'est-ce pas, la prière, le niveau de prière de chaque enfant de Dieu. L'arme du diable, ou encore l'objectif premier du diable, c'est de pouvoir éteindre la dimension de prière. Amen. Parce que, vraiment, en guise d'introduction, si tu ne pries pas, tu deviens un chrétien inefficace. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu deviens un chrétien inefficace. Alléluia. Tu deviens un chrétien sans force, sans puissance. Alléluia. Et le diable travaille. Le diable travaille jour et nuit. Le diable travaille chaque seconde afin d'éteindre la dimension de prière des enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on demande de prier, il y a comme une certaine lourdeur qui t'anime. Il y a comme une certaine fatigue qui t'anime. C'est parce que le diable sait qu'en fait, lorsque tu vas rentrer dans la dimension de la prière, tu seras une personne dangereuse pour lui. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Et donc le but ce matin de cet enseignement est de pouvoir, n'est-ce pas, réveiller le guerrier ou la guerrière qui sommeille en toi. Et de pouvoir réveiller l'intercesseur, ok, ou l'intercesseuse qui sommeille en toi. Parce qu'en toi, il y a une dimension de prière qui doit faire trembler le camp du diable. Dis-moi amen. Amen. Et en toi, il y a une dimension de prière qui doit faire trembler le camp du diable. Alléluia. Il faut que quand tu pries, il faut que le diable puisse trembler. Quand tu pries, il faut que les sorciers puissent trembler. Et ce matin, je déclare que Dieu te donnera la puissance afin de prier de manière efficace. Amen. Amen. Et nous savons que le diable travaille. Il va envoyer l'insomnie, il va envoyer la fatigue, il va envoyer le sommeil, il va envoyer la paresse pour t'empêcher de pouvoir prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, lorsque nous prions, nous disons souvent, mais Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas, Dieu n'entend pas nos prières. Alléluia. Amen. Et le premier point que j'aimerais aborder ce matin, c'est les secrets. Quels sont les secrets pour pouvoir être exaucé lorsqu'on prie? Quels sont les secrets pour pouvoir être exaucé lorsqu'on prie? C'est le premier point, le premier chapitre que je vais aborder sur cette série d'enseignements. Quels sont les secrets, ok, pour pouvoir être exaucé lorsqu'on prie? Alléluia. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'expliquais qu'en fait,
Plusieurs ne sont pas exaucés parce qu'ils prient de manière anarchique, c'est ça? En désordre. Alléluia. Ils prient, n'est-ce pas, parfois sans conviction, sans foi, sans précision. Alléluia. Et plusieurs, n'est-ce pas, passent à côté de la réalisation de leur prière parce que ces personnes ne prient pas dans l'ordre, ne savent même pas comment prier. Alléluia. 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 Mais ce matin, nous allons voir, n'est-ce pas, les secrets qui amènent l'exaucement quand tu pries. Comment tu dois prier pour attirer l'exaucement? Comment tu dois prier pour être exaucé? Pour que Dieu t'exauce. Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu puisse exaucer un individu qui prie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va entendre ces paroles? Amen. Qui va entendre ces paroles? Amen. Avant de rentrer dans ce point, j'aimerais revenir rapidement sur les deux textes qu'on a lus. Le premier, la Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Ils se trouvaient dans une condition difficile, en l'occurrence en prison. Ils étaient prisonniers et nous savons qu'un prisonnier est dépourvu de liberté. Alléluia. Et ces deux personnes-là étaient enchaînées. Mais la Bible déclare que malgré leurs conditions, malgré ce qu'ils vivaient, malgré ce qu'ils traversaient, parce que je crois vraiment que ces personnes recevaient des coups de fouet, chaque matin ou chaque soir. Mais malgré ce qu'ils faisaient, malgré ce qu'ils subissaient, autant pour moi, la Bible dit que ces personnes-là priaient. En fait, leur situation qui n'était pas favorable n'avait pas un impact négatif sur leur vie, à tel point, ou sur leur niveau de prière, à tel point qu'ils avaient arrêté de prier. La Bible dit que malgré leurs conditions, malgré ce qu'ils traversaient, malgré ce qu'ils enduraient, ils se sont mis à prier, à chanter. Alléluia. Ça veut dire que la condition difficile dans laquelle ils étaient ne les avait pas empêchés de pouvoir prier. Alléluia. Alors la question que je te pose ce matin, c'est qu'est-ce qui t'empêche de prier? Ferme tes yeux 5 secondes. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Alléluia. Ouvre maintenant tes yeux. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de garder cette dimension de relation avec le Seigneur? Parce que, vous voyez, la prière, c'est une relation. Quand on dit prier, c'est parler avec Dieu. C'est avoir une communion, avoir une relation avec Dieu. Et tu ne peux avoir cette relation-là qu'au travers de la prière. Et cette dernière ne peut grandir qu'au travers de la prière. Voyez-vous, aussi longtemps que vous ne priez pas, en fait, plus vous ne priez pas, plus vous vous éloignez de Dieu. Parce qu'en fait, c'est la prière qui vous permettra en fait de maintenir votre communion avec Dieu, votre relation avec Dieu. Donc la prière permet de maintenir notre relation avec Dieu. Et aussi longtemps qu'en fait, nous ne prions pas, notre relation prend un coup. Quelqu'un m'entend cet après-midi? Ce matin? Aussi longtemps que tu ne pries pas, ta relation avec Dieu prend un coup. Ta relation est détruite. Ta relation est impactée négativement. C'est pourquoi Dieu dit prier sans cesse, en fait. Il est en 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit prier sans cesse. Dans notre version, il dit prier de manière continuelle. Prier de manière continue. C'est-à-dire que ne priez pas sans arrêt. Priez sans cesse, tout le temps. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'en fait, aussi longtemps que tu vas te mettre dans la prière, aussi longtemps que tu vas prier, ta relation avec Dieu va grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand tu cesses de prier, ta relation, ta communion avec Dieu aussi va prendre un coup. C'est pourquoi en fait, beaucoup de choses nous arrivent parce que notre relation avec Dieu a pris un coup. À quel moment cette dernière a pris un coup? C'est lorsque nous avons arrêté de prier. Et voyez-vous, quand tu pries, je suis encore dans l'introduction, quand tu pries, en fait, j'expliquais vendredi, quand tu pries, n'est-ce pas, tu mets les anges de Dieu, tu mets une atmosphère des anges autour de toi. Quand tu pries, il y a quelque chose que tu fais dans le monde spirituel. Il y a des anges de Dieu qui te gardent, il y a des anges de Dieu qui te protègent. Et la prière permet également aussi de libérer ce que j'appelle la divine protection autour de nous. Un homme qui prie, une femme qui prie, il active, n'est-ce pas, une protection de Dieu autour de sa vie. Pas simplement autour de sa vie, mais également autour, n'est-ce pas, de la vie de ceux-là qui l'entourent. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez très bien ce matin? Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, quand tu es dans une dimension de prière, il t'active une dimension de protection autour de toi. De protection autour de toi, à tel point que malgré ce que le diable veut faire contre toi, il ne peut pas t'atteindre parce que tu as libéré une atmosphère de protection divine autour de toi. Mais dès lors qu'en fait tu arrêtes de prier, cette protection prend un coup. Elle est détruite. Et là en fait, tu deviens accessible
aux yeux du diable. Tu deviens, n'est-ce pas, une personne vulnérable. C'est pourquoi ceux ou celles qui ne prient pas sont des hommes et des femmes vulnérables. Vulnérables parce que le diable peut les atteindre. Vulnérables parce que le diable peut détruire leur vie. Le diable peut jouer avec leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ai toujours dit ici que les sorciers, ce qui fait peur les sorciers, ce n'est pas en fait ton niveau de compte bancaire. Ce qui fait peur les sorciers, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes compétences intellectuelles, ce n'est pas que tu roules une voiture ou pas. Ce qui fait peur les sorciers, c'est ton niveau de prière. Dis-moi amen. Ce qui fait peur le diable, c'est ton niveau de prière. Le diable a peur que tu sois un homme ou une femme de prière. Parce qu'il sait que quand tu vas grandir, tu vas monter dans la prière. Assurément, il ne pourra plus t'atteindre. Le diable n'atteint que les hommes et les femmes qui ne prient pas. Oui, je vais dire ça. Le diable n'atteint que les hommes et les femmes qui ne prient pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tous les jours, tu dois prier. Chaque seconde, tu dois prier. Quand tu dis prier sans cesse, ça dit qu'à un moment donné, ta vie doit devenir prière. Même quand tu es silencieux, mais tu es en prière. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand tu ne parles pas, tu es en prière. Quand tu dis prier sans cesse, c'est que ton esprit doit être en prière. Même quand ta chair dort, même quand ton corps dort, mais ton esprit est en prière. C'est vrai de prier sans cesse. Quand tu dors, tu es en prière. Quand tu manges, tu es en prière. Même quand tu vas au travail, prie sans cesse. Amen. Les gens ne savent pas quand vous priez. Il y a des choses que vous arrêtez. Quand vous priez, des choses que vous arrêtez. Je vous disais vendredi que le diable travaille. Vous savez que, regardez, l'histoire qu'on a dit, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est là où le diable commence à travailler. Beaucoup de choses se font au milieu de la nuit. Pendant que tu es en train de ronfler, c'est là où le diable travaille. Quelqu'un me dit amen. Pendant que tu es en train de dormir, oui, tu dors tranquille, alléluia, tu as ta couette jusqu'aux yeux, alléluia. Tu dors bien, mais laisse-moi te dire, c'est là où le diable travaille. Au milieu de la nuit, lorsque les gens dorment, c'est là qu'ils travaillent, ils programment des plans contre toi, ils programment des accidents, ils programment des maladies, ils programment des choses négatives pour t'atteindre. Mais au milieu de la nuit, les chrétiens ne doivent pas dormir. Paul et Silas ne dormaient pas, ils se sont mis à prier, car ce sont des heures stratégiques. Je peux redire, ce sont des heures stratégiques. Alléluia. Amen. Ma soeur ne dort plus. Alléluia. Amen. Sois un homme ou une femme de prière. Regardez. Nous nous posons la question, mais Seigneur, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans que je prie pour ce sujet. Je n'ai pas encore reçu l'exaucement. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. Et il y a comme, n'est-ce pas, un sentiment d'amertume, un sentiment, n'est-ce pas, de haine, de colère qui monte en toi. Et tu es désespéré, tu es fatigué. Tu dis, je prie. Ça fait 2 ans que je prie pour cet emploi. Ça fait 3 ans que je prie, n'est-ce pas, pour cette situation. Mais je ne vois pas de changement. En fait, Dieu dort. Dieu ne m'entend pas. Alléluia. Et alors que ces sentiments montent en toi et tu décides, bon, comme c'est comme cela, je ne prie plus. Si tu arrives à une personne, lève les mains sérieusement, nous sommes à l'église, alléluia. Tu dis non, Dieu ne m'entend plus pour avoir ce sujet, alors je refuse maintenant de prier, je ne prie plus. J'arrête de prier. Certainement dans ta vie, il t'est arrivé de dire ces paroles. Alléluia. Mais je vais t'expliquer pourquoi tes prières n'ont pas été exaucées. Alléluia. Alléluia. Premièrement, comment avoir des prières exaucées? Pour ceux qui prennent note, comment avoir des prières exaucées? Premièrement, notez ceci. Pour avoir les prières exaucées, premièrement, il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la foi. Prends-moi Matthieu 21, verset 22. Il faut prier avec la foi. Alléluia. Dites la foi. La foi. Alléluia. Rapidement. Matthieu 21, verset 22. Alléluia. Il faut prier avec la foi. La première condition. La première condition pour avoir ta prière exaucée. Alléluia. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, je lis la parole. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Il dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
dans notre version, il dit, tout ce que vous demanderez dans la prière avec votre foi, vous allez recevoir. Quelqu'un m'entend ce matin? Il dit quoi? Tout ce que vous demandez, n'est-ce pas, avec la foi. Avec quoi? La foi. N'est-ce pas? Dans la prière, vous le recevez. En fait, Dieu dit, en fait, à ta prière, ajoute la foi. À ta prière, ajoute la foi. Plusieurs ne sont pas exaucés parce que nous ne prions pas avec la foi. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu n'es pas exaucé parce que tu ne pries pas avec la foi. En fait, c'est quoi? Ne pas prier avec la foi. C'est-à-dire que tu pries, tu sens juste des paroles, mais tu ne crois même pas que Dieu puisse te donner ceci. Il y a des gens qui prient juste parce qu'il faut prier, en fait. Tu pries pour une situation simplement parce que c'est une routine. C'est une habitude. Tu n'es même pas convaincu que Dieu peut te donner ce que tu demandes. Regardez. Quand tu pries, par exemple, la guérison, tu n'es même pas convaincu que Dieu puisse te guérir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Il dit ceci, tout ce que vous demanderez, n'est-ce pas, avec la foi, par la prière, vous le recevez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez par la foi, avec la foi, n'est-ce pas, dans la prière, vous allez recevoir. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose que Dieu ne puisse pas vous donner. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Il n'y a aucune chose que Dieu ne puisse pas vous donner. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire pour nous, c'est qu'à nos prières, nous puissions ajouter la foi. Nous puissions ajouter la foi. Il faut que quand nous prions, que nous soyons convaincus que Dieu puisse nous exaucer, que nous soyons convaincus que Dieu puisse nous donner ce que nous demandons. Dis-moi amen ce matin. 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 Dites prier. Avec la foi. Dites prier. Avec la foi. Regarde ton voisin, dis ta foi est où? Où est ta foi? Dis où est ta foi? Où est ta foi? Alléluia. 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 Où est ta foi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens qui prient avec la foi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui prient avec la foi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui prient avec la foi? Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, est-ce que tu pries encore avec la foi? Non, regarde vers notre voisin, est-ce que tu pries encore avec la foi? Est-ce que tu pries encore avec la foi? Alléluia. Dis, où est ta foi? Vous savez, Jésus, souvent, en fait, quand il s'approchait des gens, regarde, il disait son gens, où est ta foi? Où est passée ta foi? Alléluia. Tu ne peux pas prier, n'est-ce pas, et penser au recevoir du Seigneur si tu n'as pas la foi. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La foi, c'est quoi que Dieu peut te donner. La foi, c'est quoi que Dieu peut agir. La foi, c'est quoi que Dieu peut intervenir. La foi, c'est être d'accord avec ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Être d'accord avec ce que le Seigneur a dit. Dieu a dit qu'il va me bénir. Je suis d'accord avec cela. C'est ça la foi. C'est être d'accord avec ce que Dieu a dit en fait. Dieu a dit il va me restaurer. Je suis d'accord, je crois en cela. Écoute, je prie sur la base de ce que Dieu a dit. Je ne prie pas sur la base de ce que les hommes ont dit. Je prie sur la base de ce que Dieu a dit. Je suis d'accord avec lui. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne vous sens pas ce matin. Je suis d'accord avec ça. Alléluia. C'est ça la foi. Et quand il dit en fait prier avec la foi, c'est être d'accord avec ce que Dieu a dit en fait. Et tu pries sur la base de ce que Dieu a dit. Alors tu pries pour cette situation. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe chapitre 54, que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Alors je prie avec la foi. Je confesse, je déclare que ma fille est guérie. Je confesse, je déclare que mon enfant est guéri. Oh maladie quitte de ce corps par la foi. Par la foi, je déclare que mon fils est guéri. Par la foi, je déclare que ma fille est guérie. Parce qu'il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors je confesse ce matin que par la foi, mon enfant est guéri.
Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Parce que vous doutez beaucoup de ce que Dieu peut faire. Vous ne croyez pas à ce que Dieu peut faire. Plusieurs ne croyons même pas à la parole de Dieu. Nous ne croyons même pas que Dieu puisse agir. C'est pourquoi Dieu ne nous répond pas. Nous ne croyons même pas que Dieu puisse intervenir. Nous commençons à croire, c'est quand il se manifeste. Amen. Alors que la foi n'attend pas que Dieu se manifeste physiquement. Pourquoi? La foi n'attend pas que Dieu se manifeste physiquement. Pourquoi? La foi croit même avant que Dieu n'intervienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? La foi, n'est-ce pas, croit même avant que Dieu n'intervienne. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui crée le miracle. Alléluia. C'est la foi qui crée le miracle. C'est la foi qui crée la guérison. C'est la foi qui crée la délivrance. C'est la foi qui crée la restauration. C'est pourquoi Jésus a dit au ceci, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc la première manière d'être exaucé, c'est de prier avec la foi. Prier avec la foi. Prier avec. Écoutez-moi très bien. C'est un message capital, un enseignement capital. C'est le secret que je vous donne pour pouvoir être exaucé. Il y a des sujets, en fait, que l'exaucement devait se faire il y a cela 2 mois. Mais ça attend 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il manque une clé. C'est que tu ne pries pas avec la foi. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, ici, il montre qu'il n'y a pas de limite à ce que vous demandez. Il n'y a pas de limite à ce que vous demandez. Il dit tout. Quand on parle de tout, on parle de tout sauf zéro. Tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, sinon, je demande une chose, mais quand je prie, ok, j'accorde ou encore j'attache à ma prière la foi. Alors que j'attache à ma prière la foi, ce que je demande, je l'obtiens. En fait, pour avoir quelque chose, il faut que je mette la foi. Vous recevrez. Mais comment recevoir? Il faut prier. Mais comment prier? Il faut prier avec la foi. Alléluia. Tu associes à ta prière la foi. En fait, tu ne pries plus simplement parce que le prophète dit non, prier pour la guérison. Tu vas simplement prier guérison, guérison. Non, non. Il faut que tu pries avec la foi. En croyant que Dieu voit. Et Dieu t'a déjà exaucé. Prier avec la foi. Seigneur, aide-nous à prier avec la foi. Pourquoi? Parce que la foi n'échoue pas. Il aurait dû prier certainement avec la vue, avec les yeux physiques. Mais il dit la foi. Pourquoi? Parce que la foi ne se limite pas à ce qu'il voit. Dis autrement, la foi ne se limite pas à ce que voient les yeux physiquement. Vous m'entendez? La foi ne se limite pas, notez, la foi ne se limite pas à ce que les yeux voient physiquement. La foi va au-delà de l'obstacle. La foi va au-delà des blocages. La foi va au-delà des circonstances. La foi voit au-delà, n'est-ce pas, des événements présents. La foi voit ce que tu ne vois pas. La foi voit dans 5 ans. La foi voit dans 6 ans, dans 2 ans, dans 3 mois. La foi ne voit pas l'instant présent, mais la foi voit le futur. C'est pourquoi il dit prier avec la foi. Mais la foi en qui? La foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Deuxième clé qui te permet d'avoir l'exaucement. Deuxième clé pour avoir l'exaucement, c'est prier, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Dites prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Jean 14, verset 13. Prends vite Jean 14, verset 13, rapidement. Jean chapitre 14, verset 13. Alléluia. Dis, j'obtiens tout par la foi. Dis, j'obtiens tout par la foi. C'est des déclarations, déclare seulement. J'obtiens tout par la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième clé. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13, je lis la parole. Et tout ce que vous demandez. Et tout ce que vous demandez. En mon nom. En quoi? En mon nom. En mon nom. Reprends. En mon nom. En mon nom. Je le ferai.
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le Fils, je te bénisse, ok? Il dit, Jean 14, verset 13, il dit, et tout ce que vous demandez en mon nom, au nom de Jésus. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc on prie au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est-à-dire simplement invoquer Jésus. Vous dites peut-être, ah, moi je prie au nom de Jésus depuis longtemps. Je prie, mais non, je ne prie pas au nom de Jésus. Alléluia. Prier au nom de Jésus, c'est croire que Jésus lui-même peut agir dans ta situation. Il dit, en mon nom, tout ce que vous demandez, je le ferai. Jésus prend l'engagement de le faire. Jésus prend l'engagement d'agir. Jésus prend l'engagement d'intervenir à la seule condition que tu pries en son nom. En tu dis, Seigneur, en ton nom, Jésus, je veux cette guérison, je veux ce miracle, je veux cette délivrance au nom de Jésus. Le nom de Jésus vient sceller les choses. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est reconnu dans les cieux. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il n'y a pas une chose que Dieu puisse nous empêcher d'avoir ou qui puisse nous refuser, qui est bonne lorsque nous prions en ce nom. Demandez au nom de Jésus. Demander au nom de Jésus permet d'obtenir ce que tu veux dans la prière. Il dit, je le ferai. Jésus prend l'engagement d'agir. Mais à la seule condition que son nom soit mis dans ta prière. Soit mis dans ta prière. À la seule condition que son nom puisse intervenir dans ta prière. À la seule condition que son nom soit associé à ta prière. Il n'a pas dit prie au nom du prophète, mais prie au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est connaître Jésus. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Prier au nom de Jésus, c'est connaître Jésus. C'est avoir une relation avec lui. C'est avoir une communion avec lui. On parle de l'histoire de ces deux individus dans Actes des Apôtres, qui sont venus prier, chasser un démon. Ils ont dit à ce démon que nous te chassons au nom de Jésus que Paul prie. Au nom de Jésus que Paul prie. Il dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prie. Ok, écoutez-moi très bien. On dit prier au nom de Jésus. Ils ont bien prononcé le nom de Jésus. Mais ce n'est pas d'effet. Ce n'est pas d'efficacité. Ce n'est pas d'impact. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils ont prié ainsi, les démons qui étaient dans le corps de cet individu ont dit, mais nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais toi, qui es-tu? Et la Bible dit que les démons ont tabassé ces deux individus-là. Les esprits ont bastonné les deux hommes qui ont prié là. À tel point qu'ils ont même arraché les habits de ces personnes-là. Ils ont couru toute la vie tout nus. Alléluia. Mais ils ont dit au nom de Jésus, mais que Dieu prie, que Paul prie. Mais sauf que ces individus-là, pourquoi ça n'a pas marché? Ces individus n'avaient pas une relation avec Jésus. Vous comprenez très bien. Ces personnes n'avaient pas une relation avec Jésus. Écoute, ce qui donnera l'impact, la force, quand tu prononceras le nom de Jésus, c'est ta relation que tu as avec lui. Oh non, vous ne m'entendez pas. Non, je veux dire ça autrement pour ceux qui ne comprennent pas. Ce qui donnera l'impact quand tu prononceras le nom de Jésus, c'est ta relation que tu as avec lui. Écoutez, on peut prendre un païen qui est à l'extérieur et on me prend moi, ok, qui suis là. On nous amène une situation, on dit au païen, dit au nom de Jésus, chasse le démon. Il va dire au nom de Jésus, ok, le démon ne sortira pas. Il ne sortira pas. Je vous dis la vérité. Mais si moi, je dis au nom de Jésus, quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une relation avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Ça veut dire que quand tu as une relation avec le nom de Jésus-Christ, okay, et quand tu prononces Jésus, il y a un autre impact. Il y a une autre puissance. Parce que quand tu prononces le nom de Jésus, ta voix est autorisée. Ta voix est entendue dans le ciel. Et Jésus se reconnaît à cette voix-là. Mais quelqu'un qui n'a pas de relation avec lui, il dit au nom de Jésus, il ne va pas l'entendre.
Il ne va pas agir. Il ne le connaît pas. Jésus va intervenir seulement lorsqu'il va reconnaître la voix de son fils ou de sa fille. Écoutez, un papa, un père, ok, qui est, imaginons dans cette pièce, et qu'il y a deux enfants qui crient là-bas, qui crient papa. Un n'est pas son enfant, l'autre crie papa, l'autre est son enfant. Le père va reconnaître la voix de son fils. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. La maman reconnaîtra la voix de sa fille. Amen. Elle va répondre lorsqu'elle va reconnaître la voix de sa fille. Et pourtant, les deux enfants disent papa ou maman. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la voix. Aïe, aïe, aïe. La question que j'aimerais te dire, est-ce que Dieu connaît ta voix? Il connaît. Est-ce que Dieu connaît ta voix? Alléluia. Secours-moi, Seigneur, interviens. Cette voix, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais vous dire des choses, je reçois des choses. Quand Dieu connaît ta voix, tu entends? Même si tu cries, Seigneur, aide-moi, il va savoir. C'est toi. Amen. Quand Dieu ne connaît pas ta voix, tu as crié, Seigneur! Non, je ne le connais pas. Mais quand il connaît ta voix, tu dis, Seigneur, aide-moi. Il va entendre ta voix. Amen. Il va entendre ta voix. Parce que tout ne dépend pas de l'intensité que tu mets. C'est pas ça. Mais tout dépend de la relation que tu as avec lui. Amen. Yes, oui, oui. Oui. Seigneur, aide-moi. Il dit, ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils. La voix la vient d'où? Il m'a cadeau. Il tourne, il dit, mais cette voix, je connais cette voix. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Il dit, waouh, ça vient de la terre. La terre, non. Il commence à voir la terre. Ok, la galaxie, la voit la terre. Il cherche. Il dit non, ça vient de la terre. Il se dirige vers la terre. Magado. Il dit non, ça vient de l'Europe. Il fouille en Europe. Il fouille, il dit je vois pas. Il dit non, ça vient de la France. Il arrive en France. Il cherche la France. Il dit ça vient des pays de la Loire. Il dit quelque chose ne sait pas des pays de la Loire. Il dit ça vient de la Loire Atlantique. Il descend de la Loire Atlantique. Il dit non, ça vient d'espoir de Nantes. Il cherche à Nantes. Il dit ça vient de Cepad. Oh, ma fille, c'est... Oh, ma fille est là. Mon fils est là. Alors sois exaucé. Les yeux, la Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Je me suis interrogé, pourquoi ses yeux parcourent la terre? Et Dieu m'a répondu, c'est parce qu'il veut exaucer ses enfants. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Les yeux du Seigneur parcourent la terre. Ça veut dire que Dieu se déplace dans des villes. Dieu se déplace dans des quartiers. Dieu se déplace dans les nations. Mais pourquoi Dieu ne peut pas rester au ciel tranquille? Il dit non, il se déplace. Pourquoi? Parce qu'il veut exaucer ses enfants. Amen. Amen. Si tu vois Jésus passer, mon frère, ne laisse pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu entend la voix de ses enfants. Ah. Donc la différence dépend de la relation que tu as avec lui. Tu peux dire Jésus, mais si tu n'as pas une relation avec lui, il ne va pas te reconnaître. C'est pourquoi vous verrez souvent les hommes de Dieu que Dieu utilise de manière puissante. Quand ils viennent, ils disent au nom de Jésus-Christ, sors, le démon sort. Mais toi tu vas venir au nom de Jésus-Christ, le démon va te frapper. Je vous dis la vérité, j'en ai vu déjà des délivrances. On ne s'amuse pas. Alléluia. Amen. Le démon va te frapper. Je connais des gens, par exemple, qui ont fait la délivrance. Moi, c'était en Afrique. C'est pas ici, ok? Gloire à Dieu. Acclamez pour vous-même. Amen. Les gens font des délivrances, d'accord? Mais ils chassent le démon. Et un moment donné, le démon dit, hey, c'est pas toi Jean-Pierre. C'est pas toi qui étais en boîte de nuit hier, là. Mais, je vous dis la vérité. La personne ne connaît même pas l'individu qui prie. Mais écoutez, vous vous amusez, hein? Le démon connaît. Il connaît des choses. Et il commence, c'est pas toi Jean-Pierre qui était en boîte de nuit. C'est pas toi qui étais avec la soeur là-bas. Il cite le nom de la boîte de nuit. Effectivement, on vérifie, le frère était en boîte de nuit. Et tu as chassé un démon. Le démon l'a exposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chasses peuvent démons n'importe comment. Si tu n'es pas habilité, si tu n'es pas autorisé, le démon va t'exposer. Il va te frapper. Alléluia. Il va te raconter toute ton histoire, ce que tu as fait avant d'arriver. Alléluia. Et ces individus-là avaient reçu cette exposition du diable.
Alléluia. Mais quand tu es connecté à Jésus, quand Jésus vit en toi, alléluia, tu dis Satan, au nom de Jésus, sors. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries au nom de Jésus, tu es mort. Tu dis au nom de Jésus, lève-toi. Tu vois une personne qui est malade, au nom de Jésus, lève-toi. Oh! Alléluia! Alléluia! Je connais les gens qui ont prié au nom de Bouddha, rien ne s'est passé. Je connais les gens qui ont prié au nom de Confucius, rien ne s'est passé. Je connais les gens qui ont prié au nom de plusieurs personnes. Même de William Branham, rien ne s'est passé. Alléluia! Mais quand je prie au nom de Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose se passe quand je prie au nom de Jésus, parce que la Bible déclare à la mention de son nom, tout genou fléchisse. Est-ce que tu m'entends? La Bible déclare à la mention du nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou fléchisse, et toute langue, sur la terre, au ciel. Confesse que Jésus est Seigneur. J'avais dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus du nom de la maladie. Il a reçu le nom au-dessus du nom de la pauvreté. Il a reçu le nom au-dessus du nom du mensonge. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom de Jésus. Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun roi. J'aime le roi du Maroc. J'apprécie le roi d'Espagne. J'apprécie le président de la France. Mais je sais une seule chose. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ah! Le nom de Jésus a plus de valeur que le nom de Bill Gates. Le nom de Jésus a plus de valeur que le nom de Bernard Arnault. Vous ne connaissez pas Bernard Arnault? C'est l'homme le plus riche actuellement. Le nom de Jésus a plus de valeur que le nom de Cristiano Ronaldo. Alléluia. Le nom de Jésus a plus de valeur que tous ces noms-là. C'est le nom qui guérit. Alléluia. Si je dis guéri au nom de Cristiano, rien ne va se passer. Mais quand je dis guéri au nom de Jésus. Le nom de Jésus, tu m'entends? Il n'y a aucune circonstance qui puisse, n'est-ce pas, résister à ce nom. Il n'y a aucun esprit qui puisse résister à ce nom. Quand je suis attaqué, parfois, je me lève, je sens un esprit dans la pièce. Je dis maintenant, par l'autorité du grand nom de Jésus, je t'ordonne de foutre le camp. Alléluia. L'esprit part. Ceux qui ont le nom de Jésus, ce sont des hommes et des femmes puissants. Oui, j'aurais dit ça. Ceux qui ont le nom de Jésus en eux, ce sont des hommes et des femmes puissants. Et rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les détruire. Même le condamné ne peut pas arrêter Jésus. Oh, macabre, il a reçu le nom. Le nom de Jésus détruit les forteresses. Le nom de Jésus anéantit la puissance de la franc-maçonnerie. Le nom de Jésus anéantit la puissance de la sorcellerie. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Oh, présentez-moi vos noms. Je vous présenterai le nom de Jésus. Présentez-moi 15 milliards de noms. Je vous présenterai simplement un seul nom. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui te dit tu n'as rien à craindre. Tu entends ma fille? Le nom de Jésus, c'est qui te dit tu n'as rien à craindre. Lorsque la maladie veut frapper à ta porte, rappelle à la maladie que tu as reçu le nom de Jésus en toi. Ne vous amusez pas. Souvent, plusieurs, alors que nous prononçons le nom de Jésus en vain, nous avons perdu, n'est-ce pas, je dirais, la connaissance de la puissance de ce nom. C'est devenu banal en fait, tu entends? Tu vois un cafard passer au nom de Jésus.
tu vois en Espagne une souris passer au nom de Jésus. Non, non, non. Respectez le nom de Jésus. Écoutez ça, notez ça. Le nom de Jésus agit dans la vie de ceux et de celles qui respectent ce nom. Oui, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Le nom de Jésus agit dans la vie de ceux et de celles qui respectent ce nom. Amen. Quand tu respectes le nom de Jésus, ça a un impact dans ta vie. Mais quand tu le banalises, il ne va pas agir. Dieu n'agit pas parce que tu banalises son nom. Il n'y a plus de respect. La Bible dit, je crois dans le livre dans l'Ancien Testament, il dit ceci, c'est Moïse qui dit, il dit, vous ne prononcerez pas le nom du Seigneur en vain. Beaucoup de gens prononcent le truc en vain, le nom de Jésus en vain. Il y a des gens qui font, j'aime pas ça, je condamne cela. Des gens qui font des vidéos pour amuser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne s'amuse pas avec le nom de Jésus. Et nous sommes là en train de rire. Il ne faut pas rire. Je veux dire ça. Il ne faut pas rire. Les vidéos, vous voyez, on s'amuse avec le nom de Jésus. Il ne faut pas rire. Moi, j'apprécie les musulmans. Dans le sens où vous n'allez pas vous amuser avec le nom de Mahomet comme cela. Est-ce que vous avez déjà eu une vidéo où on joue avec le nom de Mahomet? Je vous pose la question, est-ce que vous avez vu une vidéo où on joue avec le nom du prophète Mahomet? Non, c'est un nom respecté dans l'islam. C'est pourquoi j'apprécie, n'est-ce pas, les musulmans, dans cette qualité-là, en fait. Mais nous, les chrétiens, on va s'amuser avec le nom de Jésus-Christ. Non, bien-aimés, on dilue la puissance de ce nom. C'est pourquoi Jésus n'agit pas dans nos vies. Ne sais-tu pas que quand tu ris d'une vidéo où le nom de Christ est en train d'être moqué, toi, si tu te moques de cette vidéo, tu te moques du nom de Christ, tu te moques de ton Créateur, c'est pourquoi les portes sont fermées. Tu te diras, bon, c'est seulement une vidéo amusante. Non, c'est pas l'amusement, bien aimé. C'est le nom de Jésus. Il doit être respecté. Respectons le nom de Jésus. Respectons le nom de mon Dieu. Il est mort sur la croix pour moi. Il est mort sur la croix pour moi. Aucun homme n'est mort pour moi. Ramenons le respect du nom de Jésus. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles dans l'église. Parce que nous ne respectons plus Jésus. C'est pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Parce qu'ils ne respectent plus Jésus. Pardonne-nous, Jésus.
Parce que nous devons honorer ton nom. C'est pas qu'on a méprisé ton nom. Nous avons, Seigneur Jésus, triché à ton nom, Seigneur. Nous avons menti. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous reconnaissons nos droits et nos droits, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est mieux placé à nous. Car la pluralité, Seigneur, c'est le confession de nos péchés, Seigneur. Tu es juste, Seigneur. Pardonnez, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne tes frères, pardonnez-nous qui ont affranchi, Seigneur Jésus, la lumière à travers ton nom, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons parlé de ton nom. Nous avons menti, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te ramène la crainte de ton nom, nous, Seigneur. Ramène le respect de ton nom. Amène le respect de ton nom. Amène la crainte de ta personne dans nos cœurs. Amène la crainte de ton nom. Yahweh, à ton nom, papa. Voilà pourquoi ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Nous avons réussi. Aie compassion de nous. Aie compassion de l'Église. Aie compassion de ton corps, Seigneur. Qui était, Seigneur Jésus, l'a disposé, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pardonne-nous, Il n'y a pas d'autre Dieu. Compassion, ramène la crainte de nous, mets la crainte de ton nom, le respect de ta personne, le respect, oh Seigneur, pardonne-nous, mais nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te respecter. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Ramène la crainte de ton nom. Ramène le respect dans l'église. Le respect de ta personne, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons négligé les fondamentaux de ta parole. Pardonne-nous chaque fois que nous avons méprisé. Nous avons respecté ton pas respecté comme il se doit. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Abaisse ta colère, Seigneur. Ne remets pas ta colère sur nous, Seigneur. Ne nous inflige point ta colère éternellement. Ne nous inflige point ta colère, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion. Nous revenons véritable. Nous revenons véritable. Nous revenons véritable. Oh, les rochers. Jusqu'à ce que pardonne-nous. Pardonne-moi, pardonne ton église. Pardonne chaque serviteur de Dieu. Pardonne chaque membre de l'église. Pardonne de gloire chaque enfant de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'église en général, Seigneur. Là où ton nom a été méprisé. Là où ton nom a été rejeté. Pardonne-nous. Là où ton nom de gloire a été méprisé. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Mais les sauveurs sont Amen. Les yeux en vie l'agneau, notre amour si sont trop. Mes yeux en vie l'agneau, mon amour si sont trop.